Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois de septembre. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Eh bien, on va voir dans cette vidéo les différents messages qui viennent à vous donc pour le mois de septembre. Donc pour cela, je vais utiliser le tarot. Également différents oracles, et pour le sentimental j'irai pouvoir avec un seul jeu, donc l'améthyste love oracle, étant donné que pour le sentimental je vais faire une vidéo à part pour chaque signe, donc on ira voir, on ira exploiter dans cette vidéo là, voilà, sur le plan amoureux. Comme vous pouvez le constater, j'ai sorti deux cartes, donc il y aura la carte conseil avec l'oracle lumière qui va représenter donc votre domaine général donc du mois de septembre, et également l'arcane majeur. Quel arcane majeur va représenter votre mois de septembre, d'accord? On ira voir ça bien évidemment en fin de guidance. Donc voilà, bon, bien évidemment, comme je le répète dans toutes mes vidéos, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est quoi là? C'est que elle ne vous parle pas, tout simplement. C'est tout. N'hésitez pas à la revenir la voir plus tard, mi-septembre, fin septembre, voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, des messages pourraient vous parler. Donc voilà, et pour ceux qui souhaitent une guidance privée plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la flèche. Et voilà, vous trouverez mon adresse mail. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, de toute façon. Et je tiens également à remercier toutes les personnes, en tout cas, qui me font confiance pour les guidances privées. Merci également pour vos très très beaux retours. J'essaierai de faire une rubrique pour ajouter un petit peu, entre parenthèses, les retours que j'ai. Bien évidemment, je cacherai tous les identifiants et tout. Mais voilà, au moins pour montrer un peu les retours. Donc voilà, mais en tout cas, merci à toutes les personnes. Merci à vous en tout cas, si vous regardez la vidéo. Donc merci, merci, merci. Donc voilà. Bon, sur ce, ah oui, et pour ceux qui souhaitent bien évidemment me rejoindre sur la chaîne, donc pour accéder aux vidéos en avant-première, vous pouvez voilà, me rejoindre donc sur le bouton. Vous avez juste à cliquer sur le bouton sur l'écran d'accueil. À côté du bouton abonner, il y a le bouton rejoindre. Donc pour ceux et celles qui souhaitent me rejoindre par mois, voilà, pour accéder à toutes les vidéos en avant-première, parce que je pense que je vais mettre pas mal de choses en place. Donc voilà, vous pourrez voir les vidéos avant. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre si vous souhaitez bien évidemment rejoindre la chaîne. Donc voilà mes chers taureaux, et je serai très content et contente, non très contente plutôt excusez-moi, de vous compter parmi mes abonnés, même parmi mes membres. Oui, on est que le matin, alors je serai en fin de journée, je dirais bon c'est la fin de journée, ok, non, là c'est bien la matinée. Allez pour mes chers taureaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre, pour mes chers taureaux, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, dans le domaine général. Alors, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre. Pour les taureaux, dans le domaine général. Ah non, il y a trop de cartes. Pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Un dernier message. Alors, donc on a la 10 d'épée, nous avons la carte du fou, et on a la 4 de bâton. D'accord. Bon alors là les taureaux, on voit qu'il y a une situation tout simplement qui s'arrête. Une situation qui a été quand même très très lourde. Alors ça peut être professionnel, sentimental, personnel. On voit qu'en tout cas c'est une situation qui s'arrête, quelque chose qui devait de toute façon prendre fin. Là on voit qu'il y a il y a la conclusion d'un chapitre de votre vie. Je pense que clairement il y a aussi une prise de conscience. Pour certains ça peut être une prise de conscience qui a duré, en fait quelque chose qui avait duré
quelque chose que vous saviez qui devait s'arrêter. Et en fait, bah là, je pense qu'il y a les énergies, l'univers qui vous fait comprendre que ça doit s'arrêter en fait, finalement. Alors ça peut être brutal, parce qu'en fait la prise de conscience pour moi que je ressens là, vu du 10 d'épée, ça peut être une prise de conscience qui est quand même assez brutale. Alors soit ça peut venir de l'autre, c'est-à-dire si c'est sur le plan sentimental, ça peut venir de l'autre personne, mais ça peut également venir de vous en fait, de comprendre que là vous ne pouvez pas aller plus, peut-être que vous avez fourni beaucoup trop d'efforts, vous êtes peut-être très impliqué, vous êtes peut-être beaucoup impliqué personnellement, émotionnellement, et là en fait, il y a le fait vraiment que cette 10 d'épée, c'est de vous dire que non, là c'est fini en fait, c'est fini. Voilà, vous avez en fait la 10 d'épée, c'est vraiment, en gros, on touche le fond, on ne peut pas tomber plus bas. Voyez. Donc il y a vraiment le fait d'accepter aussi que quelque chose prend fin. Aussi. Pour moi, il y a le mot acceptation aussi que certains doivent entendre. D'accepter qu'une situation prenne fin tout simplement, en fait. Voilà, quelque chose s'arrête tout simplement parce que là on a quand même l'énergie du fou et on a la 4 de bâton. Donc pour moi avec l'énergie du fou c'est un nouveau départ. C'est le fait aussi de retrouver une certaine énergie, de vous retrouver aussi vous déjà avec la 4 de bâton. C'est également une carte de retrouvailles. Mais je pense qu'il y a ce besoin aussi pour certains taureaux de vous retrouver, de retrouver une très belle énergie, une nouvelle impulsion, vous voyez. Il y a comme une transition sur un nouveau départ. Hein. Pour moi, j'ai le sentiment que ce 10 d'épée est quelque chose qui, de toute façon, est bénéfique pour vous au final. Parce que ça amène un changement avec l'énergie du fou qui est un peu, oh allez, on se lance, mais quelque chose qui est bénéfique pour vous parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait ce besoin de vous retrouver. Peut-être que les taureaux, vous allez ressentir des nouvelles énergies durant le mois de septembre. Peut-être que vous pourriez ressentir une énergie, même sur le plan émotionnel, physique, une toute nouvelle énergie, c'est-à-dire vraiment un peu différente des taureaux. Hein. Là, c'est l'envie peut-être de vivre de nouvelles choses. Pour moi, il y a comme une sorte de transition par rapport à, en plus, entre ce 10 d'épée et ce 4 de bâton. C'est une transition avec l'énergie du fou, de vous dire que là, il y a comme un changement, en fait, vous voyez. Je pense que ce qui va s'arrêter pour vous, finalement, c'est quelque chose qui va vous permettre, de vous retrouver. Peut-être pourquoi pas aussi de faire une nouvelle rencontre aussi. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, tout simplement. C'est en fait quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose qui s'ouvre à vous de nouveau aussi. Vous voyez, il y a comme le fait de sauter de la pied joint là jusque-là. En fait, là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en fait qui va arriver pour vous. Alors ça peut être, comme je disais, une nouvelle rencontre. Ça peut être également des retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il peut y avoir aussi un nouveau départ avec quelqu'un, avec cette personne. Mais moi, j'ai comme si j'avais le mot initiative. Vous allez prendre l'initiative d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous, tout simplement. Que là, je sens que vous avez envie de vivre de nouvelles choses, vous avez envie de vivre de nouvelles énergies, les taureaux, là, c'est super, c'est des belles énergies que vous avez là, c'est bien. Ouais, vous avez envie de vous dire, c'est bon, là, je me suis trop tracassée dans cette relation, dans cette situation, même sur le plan professionnel, c'est de quitter un travail qui ne vous plaît pas, quelque chose dans lequel vous êtes trop impliqué, et là, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pourquoi pas un tout nouveau travail, une nouvelle formation, peut-être une nouvelle passion. Vous voyez, en tout cas, mais j'ai cette sensation que ça va vous permettre de vous retrouver comme s'il y a quelque chose qui va être célébré au final, quelque chose qui va vraiment qui va vous faire du bien, tout simplement. Donc là, je sens que les taureaux, là, pour le mois de septembre, là, il y a de belles énergies. Hein. Alors ça peut être lourd avec ce 10 d'épée, hein, je ne vais pas vous mentir, mais c'est quelque chose qui va être lourd au final, qui va être bénéfique de toute façon pour vous. D'accord? Je pense que pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui allez mettre fin. Vous qui prenez conscience qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que vu les cartes que j'ai, je ne pense pas que ça vient de l'autre, mais je penserais plutôt que ça vient de vous. Que vous prenez conscience que là, non, c'est bon. J'ai trop donné, j'ai fourni beaucoup d'efforts. Voilà. Là, il y a un nouveau cycle en fait qui va s'ouvrir à vous. Et bien, vous allez le saisir de toute façon et vous comprenez qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Alors, ça peut être une nouvelle personne, donc une nouvelle rencontre, des retrouvailles, le fait de célébrer la vie, un tout nouveau départ, mais en tout cas, c'est de très très belles énergies, les taureaux. Allez, on va aller voir. Dans le domaine général pour les taureaux, pour le mois de septembre 2023, pour les taureaux. Dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a la carte de l'intuition. Sors tes antennes. Et captez les messages, donc. Sortez les antennes.
Les taureaux dans le domaine général pour le mois de septembre. Quels sont les messages pour les taureaux dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît? Ouais, moi je pense que vous allez vous fier à votre intuition. À votre intuition de toute façon, c'est pour ça que je vous disais, je pense que ça va venir de vous. Peut-être que pour certains, vous en preniez conscience déjà là en fait. Vous voyez? Et on a la carte de l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Voilà. Là, c'est vraiment le sentiment que vous étiez face à une impasse de toute façon, à quelque chose qui était bloqué. Donc, bah voilà, 10 d'épée, hein, forcément, bah... Allez, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. On a la carte de la douceur, qui nous parle d'opportunités, d'occasions favorables, et en tout cas qui vont arriver à vous. Hein. De toute façon, pour moi, hein, vraiment, avec la carte de la douceur, on vous dit, tu peux te détendre. Ouais, parce que vous allez sur une nouvelle transition, vous allez sur une nouvelle énergie, les taureaux, en fait. C'est comme si vous disiez, bon, bah là, je peux pas passer, je peux pas continuer, bon, bah ok, tant pis. Tant pis. Je vais voir s'il y a une autre porte qui s'ouvre ailleurs. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. On a la carte de l'hiver. Pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois de septembre. Alors, ouais. D'accord, nous avons donc alors l'intuition, l'impasse, la douceur, je disais, la carte de l'hiver et la carte de l'engagement. Alors, ouais, pour moi, c'est le fait que justement, il pouvait y avoir quelque chose qui était bloqué aussi par rapport... En tout cas, ça peut être des énergies passées, présent, futur, vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui pouvait être bloqué par rapport à un relationnel. Hein. Quelqu'un qui ne voulait peut-être pas s'engager aussi. Hein. Ouais. Et on dirait qu'on a la carte du déjà vu, oui, ben voilà. Et on a la carte de la fin, et on a l'élévation. Et on a la renaissance, tel un phénix. Ouais, pour moi c'est ça. Hein. C'est que je pense si c'est ouais, sur le plan relationnel, ça peut, en tout cas si c'est sur le plan relationnel, donc sentimental, là que je ressens, ça peut être, après ça peut être bien évidemment amical aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas c'est le fait qu'il y a, ouais, que c'est une personne, après quoi que là non, plutôt sentimental. Excusez-moi, plutôt sentimental. C'est que je pense que c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Quelqu'un avec qui il y avait toujours ce schéma répétitif et en fin de compte, voilà, il y a quelque chose qui prend fin et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, la 10 d'épée. Quelque chose qui prend fin tout simplement. Voilà. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté, on a l'élévation et renaissance. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous permettre, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête avec cette personne. Ouais, parce qu'en fait, vous voyez que ça n'évolue pas, cette personne ne veut toujours pas s'engager et là, clairement, en fait, vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter et en fait, vous allez arrêter parce que pour vous, il y a un tout nouveau départ derrière de toute façon. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est pour ça qu'on vous dit avec la carte de la douceur en carte principale, tu peux te détendre. Tu peux te détendre parce que malgré qu'il y a eu un blocage avec cette personne, que cette personne ne voulait pas s'engager, on te dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de toute façon au final pour toi. C'est pour ça qu'on a la carte de l'intuition. On commence par la carte de l'intuition et on finit par la carte de l'engagement. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose de toute façon, quelque chose de final, au final, quelque chose de positif qui va arriver pour vous. Pour moi, avec la carte de l'engagement, on vous dit l'engagement rend réel tes souhaits. Je pense que pour moi, vous allez vous engager avec vous-même déjà en premier lieu. Excusez-moi. Vous allez vous engager avec vous-même, ou sinon ça peut nous parler également d'une rencontre qui va être engageante. Ouais, d'une rencontre qui peut être engageante. Hein. Ouais, pour moi, mais en tout cas avec la carte de l'hiver, c'est comme s'il y avait quelque chose qui peut bloquer, ou quelque chose qui va être en tout cas comme une sorte de pause en fait que je ressens. Et tout à l'heure, c'est marrant parce qu'avec le tarot, il y avait la carte de la pause et de l'ermite qui était ressortie. Excusez-moi. Donc là, c'est comme si justement, vous allez peut-être faire une petite pause aussi. Hein, alors ça peut être aussi bien comme je dis sentimental que professionnel. Vous allez peut-être faire une petite pause pour vous en fait, vous voyez, afin de voilà de vivre cette transition tranquillou, de faire des choses qui vous font du bien, quelque chose qui vous passionne, voilà, de vous écouter tout simplement. Voilà. De toute façon, pour moi, je vous disais, hein, la quête de bâton, on nous parle de rencontres à venir, donc de retrouvailles aussi, de célébrer. Donc pour moi, il y a le fait aussi que même si c'est pas une rencontre
voilà, qui arrive, c'est de célébrer ce nouveau départ pour vous en fait. De comprendre que là, enfin, il y a de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous parce que peut-être que ça, cette personne, cette situation, hein, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, ça vous bloquait. Peut-être que ça bloquait des nouvelles énergies qui voulaient rentrer dans votre vie, vous voyez. Peut-être de nouvelles personnes, donc un nouveau travail, de nouvelles passions. Moi, j'ai le sentiment que là, non, vous allez vous écouter, vous allez mettre fin, en fait, tout simplement à une impasse, quelque chose qui est bloqué. Ouais, pour moi, c'était quelque chose qui n'avait pas d'engagement sur du long terme. C'était bloqué, de toute façon, c'était gelé. Et puis, bon, bah, vous prenez conscience que ça ne sert à rien de continuer à rester dedans. Et puis basta, quoi, en fait. Allez, pour les taureaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. Pour les taureaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. On a le sacrifice, la culpabilité. Pour les taureaux, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, quel message, s'il vous plaît? Ça fait quand même beaucoup. Bon, je vais prendre des cartes. On a le passage obligé, les schémas répétitifs, que je vous disais en plus, la stabilité et la banque, l'assurance. D'accord. Et la maintenance, entretien. Donc pour moi, il y a un déblocage. Hein. Avec la mutation, le déménagement, pour certains, peut-être que vous pourriez déménager dans un local au niveau professionnel par rapport à un nouveau projet. Hein. Parce que sinon, il y a des déplacements, il pourrait y avoir des déplacements à faire concernant un projet. Hein. La naissance d'un projet, en tout cas, à mettre en place, parce qu'on a quand même la banque assurante, donc on pourrait nous parler également de démarches à faire hein, pour se lancer à son compte. En tout cas, on voit qu'il y aura un équilibre, une stabilité qui va être retrouvée. Hein. Ouais, pour moi, comme si avec le carte du passage obligé, il y avait, en fait, c'était quelque chose qui était nécessaire, quelque chose que vous devez vivre pour comprendre des schémas répétitifs, avant de retrouver cet équilibre-là. Justement, en fait. Pour moi, il y a eu du fait de vous sacrifier dans une situation. Hein. Professionnellement, ouais. Je pense que vous avez été... en fait, on vous a un peu obligé, entre parenthèses, à vivre cela comme une sorte de leçon de vie. Vous voyez? Pour comprendre que là... vous devez sortir de cette boucle, hein, de ce schéma répétitif dans lequel vous retourniez à chaque fois. Là, justement. Donc, c'est pour ça qu'on a la carte du passage obligé. Là, c'est pour ça que vous allez vous écouter, en fait, tout simplement. Vous allez mettre fin à ce schéma répétitif. Hein. Vous allez sortir de cet environnement professionnel, quelque chose de lourd, hein, quelque chose qui était... quelque chose qui était un peu qui était toxique, hein, parce qu'il y a quand même du sacrifice, de la culpabilité, donc peut-être qu'en plus, je sais pas, il y avait une ambiance de travail qui était malsaine, on vous reprochait tout, peut-être que vous comptiez pas vos heures, peut-être que vous vous impliquiez émotionnellement, physiquement, et qu'en fin de compte, bah voilà quoi, c'est lourd à porter, hein, en tout cas. Ouais, mais de toute façon, moi je sens qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Pourquoi? Parce que, comme je disais, pour moi, vous allez mettre fin. Hein. Vous allez mettre fin à ça. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez vous écouter avec la carte de la douceur, vous allez vous écouter. Pour moi, il y a de nouvelles choses, hein, de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Je pense que vous allez retrouver un équilibre, une stabilité, parce qu'en fait, je pense que vous allez sortir de tout ça. Et pour moi, avec la banque, l'assurance, c'est également l'équilibre aussi. Hein. Justement, peut-être que vous allez vivre pendant quelques temps, je sais pas moi, tranquillement, vous allez quitter un travail et bon, bah, vous allez profiter un peu aussi, vous voyez, peut-être, je sais pas moi, vous mettre au chômage pendant quelques temps, profiter un peu, vous voyez, afin de retrouver une stabilité, un équilibre. Et pour d'autres, ça peut être aussi de justement, de pourquoi pas d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, avec vos énergies, de vous lancer dans un tout nouveau travail. De vous lancer dans un tout nouveau travail, une passion, quelque chose où justement ça sera engageant pour vous. Donc il y aura des démarches à faire. Hein. On a les 7 mois avec la carte de banque assurance. Donc peut-être que durant les 7 mois, donc là on a 7 mois, mais ça peut être d'ici là. Hein. Voilà. Il peut y avoir le fait de vous engager dans un tout nouveau travail, une toute nouvelle passion. Ça peut être, oui, pourquoi pas une formation, un nouveau départ aussi, hein, comme je vous disais, avec l'énergie du fou. C'est vraiment quelque chose d'impulsif. Vous allez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau pour vous. Et vraiment, c'est quelque chose au final qui va vraiment vous être bénéfique. Je pense que en fait, ce qui était bloqué, c'était le fait que vous n'arriviez pas à vous retrouver. Vous voyez, peut-être que le plan sentimental a pu aussi jouer sur le plan professionnel aussi, vous voyez. Peut-être que vous aviez du mal en fait à retrouver certaines énergies, à vous retrouver vous véritablement. Et là, c'est ce qui va se passer en tout cas.
Vous allez vous retrouver parce que je pense que vous allez vous engager à faire les démarches pour vous, à penser à vous avant tout. Allez, pour les taureaux, on va y voir quelques messages avec l'oracle des miroirs dans le domaine professionnel pour les taureaux pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les taureaux dans le domaine professionnel? On a la carte de l'ouverture. Pour les taureaux dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. On a les compromis pour les taureaux dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Allez. Ouf, la trahison, bah ouais. Pour les taureaux dans le domaine professionnel. Est-ce qu'on a un autre message pour les taureaux pour le mois de septembre? Et on a la carte du rêve. Et on a la carte du travail. Projection, famille, accusation, correspondance. Ouais, bah pour moi, vous allez justement comprendre. Avec la carte de la projection, c'est effet miroir. Vous allez comprendre que, bah, ce qu'il y a, c'est ce que vous acceptez en fait. Et donc justement, vous allez retrouver une stabilité. Pour moi, c'est ça en fait. Hein. Vous allez comprendre ce que vous voulez réellement. Pour certains, c'est vraiment, ouais, ça peut être un rêve en fait. Vous avez vraiment cette ambition de quitter un environnement, excusez-moi, familial. Hein. Familial. Excusez-moi, j'ai eu le mot famille, c'est pour ça, la carte famille. Professionnel. Ouais. Pour moi, justement, là, vous allez saisir une nouvelle opportunité. Pour certains taureaux, il pourrait y avoir une opportunité professionnelle à saisir. Hein. Une occasion qui va être favorable, qui va vous permettre de quitter aussi, pourquoi pas, un travail justement où il y avait peut-être des collègues qui étaient négatifs pour vous, un chef, une hiérarchie, vous voyez. C'est peut-être quelque chose qui en plus a une opportunité, quelque chose qui peut être en accord avec justement une passion, avec quelque chose qui vous ferait plaisir. Peut-être un rêve aussi, hein, pourquoi pas. Quelque chose que vous aviez envie de voir se réaliser. Et avec la carte de compromis, on nous parle de négociation, de juste équilibre également. Pour certains, ça pourrait être aussi de quitter, de vous mettre d'accord avec une hiérarchie pour quitter un travail. Ouais, un contrat à l'amiable, vous voyez, une rupture à l'amiable, excusez-moi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va être saisi. Avec la carte de l'ouverture, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Et je pense que si c'est une rupture à l'amiable, vous allez la saisir directement. Parce que là, clairement, bah, c'est ce que vous voulez réellement avec la carte du rêve. Hein. On sent que c'est quelque chose que vous avez envie de, voilà, quelque chose que vous voulez qui se réalise. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que, ouais, pour vous, là, c'est vraiment l'envie de quitter un travail qui est négatif. Hein. Et vous allez saisir cette occasion-là. Hein. Pour d'autres, ça peut être vraiment le fait de justement, hein, de trouver enfin une nouvelle opportunité, hein, donc, quelque chose qui est en accord avec vous aussi, hein, puis qu'on retrouve l'énergie de la balance, hein, comme je disais, donc la justice divine, également quelque chose qui se rééquilibre aussi au niveau des pôles. Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, ouais, vous allez aller vous diriger vers quelque chose qui est plus en accord avec ce que vous avez envie de faire, en fait, tout simplement avec la carte du rêve. C'est vos ambitions, c'est peut-être aussi un projet de cœur, quelque chose que vous avez envie de voir voilà, se matérialiser. Et bien là, vous allez en fait justement vous lancer dedans. Vous allez saisir une belle opportunité, les taureaux. Peut-être que si vous allez mettre en place aussi, hein, vous allez peut-être mettre en place un projet aussi, hein, tout simplement. Et peu importe ce qu'on pourrait vous dire, hein, les personnes qui pourraient vous déblatérer sur votre dos, vous n'allez pas lâcher en fait. Vous n'allez pas lâcher parce que vraiment avec la carte du rêve, c'est ça en fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc c'est pour ça que là, ouais, c'est quelque chose que vous aspirez. Donc je pense que là, vous aspirez à quitter quelque chose qui n'est plus en accord avec vous. Hein, de toute façon, les taureaux là. Allez les taureaux, on va aller voir sur le plan sentimental pour vous. Pour les taureaux, sur le plan sentimental, pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Pour mes chers taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2023. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2023. Oh là là. Petit talk. Alors, on a la carte de l'homme, le masque, l'amitié sincère,
sais pas pourquoi je ressentais plutôt le besoin de faire comme ça. Voilà. Le masque. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi je ressentais. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2023. On a la jeune femme superficielle et on a la carte de la fidélité. Et on a la carte de la patience. Alors, la carte de la tromperie, donc l'amitié sincère, la carte de l'homme, la jeune femme superficielle, ok, la fidélité. Ok. Donc, ouais, pour moi, ça revient un peu avec... concernant sur le plan sentimental, il y a une personne qui ne veut pas s'engager. Hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un avec qui, justement, vous gardez toujours un lien, peut-être un contact, un échange. Ouais. Ou ça peut être quelqu'un qui n'ose pas avouer hein, quelque chose. Pour moi, avec la carte du masque, ça peut être quelqu'un aussi qui n'ose pas avouer. On a également cette hypothèse-là. Hein. C'est pas forcément la tromperie, mais ça peut être également quelqu'un qui n'ose pas avouer aussi peut-être certaines choses. Quelqu'un qui peut se cacher derrière un masque. Hein. Quelqu'un qui pourrait se cacher sous une apparence un peu superficielle, alors qu'en fait... il aimerait plutôt de la stabilité en fait. Peut-être qu'il voudrait de la stabilité, mais qui se cache derrière un masque, peut-être des peurs aussi, hein, des blessures. Ça peut être ça aussi. Hein. Comme ça peut être aussi quelqu'un, quelqu'un comme je disais, hein, quelqu'un quelqu'un qui ne veut pas s'engager aussi. Hein. Ouais, après, ça peut parler aux personnes avec qui il y a une amitié qui est un peu... une relation voilà, qui n'est pas engageante, mais quelqu'un avec qui justement il y a une amitié entre parenthèses, on est amis sans être amis, en fait c'est quelqu'un avec qui peut-être, comment dire ça, parce qu'on a la carte de l'amitié, mais il peut y avoir des sous-entendus avec cette personne. Ouais, il peut y avoir des sous-entendus avec cette personne, d'où le fait que justement ça peut être superficiel, mais ça pourrait être, avec la carte de la fidélité, ça pourrait aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein. En plus c'est marrant parce qu'elle est sortie sur la stabilité également. Donc ça pourrait aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord, quelque chose de beaucoup plus solide. Hein. Je vais mettre une carte sur la carte de la tromperie, s'il vous plaît. Ouais, je vais avoir un message sur la carte de la tromperie pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux dans le domaine sentimental. On a la carte de la naissance, projet, vie commune, grossesse. D'accord, sur la carte de l'homme pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre. On a le déménagement et on a les doutes. Ouais, donc c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions hein, concernant votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui se cache derrière un masque, comme je vous disais. Ouais. Quelqu'un qui a peur de s'engager. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui, alors, c'est vrai qu'il y a la carte de l'amitié, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être des relations et que vous aimeriez, vous n'êtes pas en couple, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aimeriez justement creuser, peut-être, vous voyez, vous engager. Et pour l'instant, c'est juste superficiel. Mais moi, je sens que c'est quelqu'un qui se cache derrière un masque. Je pense que pour moi, c'est quelqu'un qui peut en tout cas avoir peur de commencer un nouveau départ. Quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein, moi je ressens. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Hein. Je pense que là, au niveau du mental, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions concernant votre relation. Et on a la guérison, l'amour véritable, la rencontre, la séparation et la carte de l'épreuve. Donc pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Je vous l'avais dit en plus, il y a une... Ouais, pour moi, c'est justement le fait de retrouver un équilibre pour vous, de retrouver une certaine sérénité, de vous retrouver vous, déjà, c'est ce que je vous disais. Hein. Et pour moi, on a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Après une séparation avec une personne, avec une épreuve de vie qui a pu être compliquée, pour moi, on a une rencontre qui arrive.
Alors pour certains, c'est pour ça qu'il y a plusieurs hypothèses de toute façon sur les plans, voilà, sur des jeux sentimentaux. C'est que là, ce que je vous disais, hein, c'est qu'il y a, pour moi, il y a le fait de se séparer, hein, de quitter une personne, parce que bah, clairement, c'est pas quelqu'un avec qui veut s'engager, donc vous, c'est pas ce que vous, sur lequel vous êtes en accord. Et c'est ce que je vous disais, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Ouais, donc voilà, en tout cas, moi je sens qu'il y a des questionnements hein, concernant une relation hein, par rapport à cette personne. En tout cas, cette personne te pose des questions. Hein. Et pour d'autres, voilà, je pense que clairement vous arrêtez une relation parce que bah voilà, il y a pas d'avenir. Donc clairement, bah c'est pas quelque chose dans lequel vous voulez vous engager. Hein. Peut-être même aussi dans cette relation-là, c'est peut-être quelque chose qui n'est plus. Peut-être que cette personne se pose des questions, mais vous n'allez pas l'attendre quoi. Malgré qu'il y a l'envie. Hein, de fonder peut-être une famille, d'avoir en tout cas de stabiliser une relation, bah, peut-être que justement en fait vous attendez et en fin de compte bah, c'est que superficiel alors que vous c'est vers là que vous voulez quoi. Vous voulez de l'engagement de toute façon, hein, elle est ressortie la carte de l'engagement. Donc pour moi je pense que si vous devez mettre fin à une relation, bah clairement les taureaux, moi je sens que c'est pas quelque chose qui va, c'est pas que ça va pas vous poser, c'est pas que ça va pas vous poser problème, mais c'est qu'en gros vous allez vous dire, bah moi non c'est bon quoi, je peux pas attendre indéfiniment, voilà, je peux pas continuer comme ça, donc clairement non en fait. Allez. Et donc, bah, de toute façon, pour vous, mes chers taureaux célibataires, on a vu qu'il y avait une rencontre, hein, de toute façon, qui allait arriver. Donc, ouais. Dès qu'on a ouais, la rencontre qui est là. Pour certains ouais, taureaux, peut-être que justement, un taureau célibataire, bah là, en fait, vous êtes peut-être sur un processus de guérison, hein, justement. Et en fait, je pense que vous allez retrouver de très très belles énergies. Bah, c'est beau, tant mieux les taureaux. Ouais. C'est sûr que si forcément bah, c'est une relation qui ne vous apporte pas l'épanouissement que vous voulez, bah, voilà, la personne elle hésite, elle est peut-être dans l'hésitation, hein, dans les doutes comme on avait vu, bah, vous clairement, bah non, non. Allez, on va voir votre carte conseil. Alors votre carte conseil, mes chers taureaux, c'est la carte du châtaignier. Oh c'est marrant parce qu'en fait on a deux chats là. On a deux chats sur la branche, c'est super mignon. Le châtaignier, on va aller voir, qu'est-ce qu'on nous dit pour le châtaignier? Je vais mettre le petit oracle des anges ici. Alors, le châtaignier, c'est la 6. Alors les mots-clés, c'est compagnon de route, amitié sincère. C'est marrant, l'amitié sincère, elle est ressortie, cette carte-là. Oh, c'est dingue. Union. Ensemble, réunis, nous, les chats, teigne, nous n'avons fait qu'à notre tête. Nous réunir coûte que coûte, malgré le froid de l'hiver, peu importe ce que nos maîtres pourraient en penser. Nous possédons ce lien indestructible, cet amour rare et pur qui nous unit, à notre image de couple harmonieux, résultat de cette affection si précieuse qui te lie à autrui. Sois juste, là est la vérité. Magnifique, très très beau. Ouais, en fait, c'est vers là que vous allez, hein, vers plus de sincérité, quelque chose qui est plus en accord aussi avec vos énergies. Après, si vraiment avec cette personne, il y a quelque chose de très fort, hein, un lien très fort, de toute façon, cette personne prendra la décision, parce qu'on avait quand même vu la carte du déménagement, de l'action. Donc je pense qu'elle réfléchit beaucoup voilà, elle se pose beaucoup de questions. Hein. Je veux dire, elle s'en ficherait, elle ne se poserait pas de questions, on est d'accord. Mais on sent que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à votre relation. Après, est-ce que cette personne veut quelque chose vraiment de solide, de stable? Bah, si elle veut quelque chose de stable, de toute façon, elle ira en tout cas vers vous pour vous faire la demande de toute façon. Mais vous, n'hésitez pas aussi à vous montrer tel que vous êtes. Si vous en avez marre, vous ne continuez pas comme ça, en fait, vous voyez, d'accord? Il y a le fait d'être vraiment en accord avec vous. Et que si ce lien est réellement fort, bah, cette personne, de toute façon, reviendra. Et de toute façon, avec la carte du châtaignier, on nous parlait d'union, hein, de toute façon. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas hein, qu'il y ait une rencontre, hein, pour certains. Une rencontre qui peut être très engageante. Mais également le fait d'être en accord aussi avec vous-même, hein, qui est le plus important. Alors, votre carte, mes chers taureaux, votre arcane majeur, donc, est la carte du soleil. Oh, c'est bien. Oh, c'est marrant parce qu'on a... Oh, j'ai peur. On a deux chats là. On a deux chats là. Oh, c'est marrant, ouais. Les taureaux, ouais. Duo. Ah, peut-être une rencontre, hein, ouais, une belle rencontre. Hein. Donc, on a la carte du soleil. Donc, deux petits matous, là.
C'est mignon, je trouve. Bah alors, ouais, la carte du soleil, hein, qui nous parle justement d'épanouissement, de bonheur, de réussite, hein, d'obstacles surmontés, de naissance aussi en soi. Pour moi, il y a comme une illumination aussi, hein, sur le plan sentimental, professionnel, une clarté, une prise de conscience aussi, hein. Ouais, pour moi, c'est comme si on vous disait, les taureaux, si vous avez vécu des situations compliquées dernièrement, bah pour moi, il y a quelque chose qui va... C'est comme si on vous disait, ça va être la fin, en fait, des complications. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui va arriver pour vous, en fait. Ça peut être vraiment des très très bonnes nouvelles qui vont arriver, une belle rencontre aussi sur le plan sentimental. Une rencontre qui va être voilà, épanouissante, nous avons quand même la carte du soleil. Ça peut être une rencontre très agréable également. Sur le plan professionnel, ça peut être également le fait de bonnes nouvelles, hein. Pourquoi pas une promotion, un contrat, des opportunités aussi, hein. On peut également avoir une augmentation aussi, ouais, comme je disais. Mais c'est également une prise de conscience, hein, aller vers quelque chose qui est plus en accord aussi avec nous, comme on avait pu le voir de toute façon. Et même je veux dire, sur le plan général, c'est vraiment une carte qui est favorisante en fait. C'est aussi, voilà, c'est une carte qui amène justement l'illumination, la clarté aussi, hein, comme je vous disais. Donc il y a aussi un dénouement, c'est aussi la fin des blocages pour certaines personnes, hein. Cette carte, elle est vraiment très très belle, hein. Annonciatrice vraiment de très très belles choses là pour moi, pour vous les taureaux. Et vraiment avec la carte avec le fait qu'il y a deux chats là, il y a vraiment le fait de, soit sur le plan amical, vous pouvez compter vraiment sur une belle personne, hein, peut-être un ami, une amie qui est très proche de vous, qui vous soutient. Comme sur le plan sentimental, il pourrait y avoir une très très belle rencontre, une rencontre très très forte, hein. On a deux chats là et deux personnes là. Allez. Quelle carte conseil pour les taureaux? Quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les taureaux dans le domaine général pour le mois de septembre. Une carte conseil pour les taureaux dans le domaine général pour le mois de septembre. On a la carte de la confiance. Allez, une carte conseil pour les taureaux pour le domaine général pour le mois de septembre. Un dernier message pour les taureaux. Hop, donc la petite boîte. Et on a la paix. Alors, la carte de la confiance qui nous dit « Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiant dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » Magnifique. N'ayez crainte, de toute façon, vous êtes entouré, d'accord? C'est pour ça que, comme je disais, hein, c'est la 10 d'épée. Pour moi, je sens que cette transition que vous allez vivre, ça ne va pas vous impacter, vous voyez? C'est pas quelque chose qui va vous impacter vraiment durement, parce que c'est comme si c'est quelque chose qui allait être une évidence pour vous, en fait, vous voyez? Et je pense que c'est parce que vous êtes très très bien entouré, les taureaux. La carte de la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Magnifique, très très beau message. Et pour finir, la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc on a beaucoup le mot amour, hein, qui ressort là déjà pour vous, là, les taureaux. Donc il y a le fait que justement, il y a une belle prise de conscience. Et je pense que vous allez vraiment sur le chemin vraiment de l'amour déjà, mais déjà de vous-même, parce que c'est ça la priorité, hein, c'est de l'amour de vous-même, mais également d'une belle rencontre aussi. Parce qu'on avait quand même plusieurs messages là-dessus, hein. Donc voilà les taureaux. En tout cas, vraiment, c'est de très très belles énergies et je vous les souhaite, en tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Donc voilà les taureaux, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, surtout, c'est plus important, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et merci pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Donc merci à vous et merci à tous les abonnés, hein. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Et puis bah
Moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, hein, mes chers taureaux, pour également la vidéo pour vous sur le plan sentimental pour le mois de septembre. Moi, je vous embrasse et puis voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et je vous souhaite également une très très belle semaine, une belle journée, taureau. Gros bisous!